Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Encore ensemble pour 45 minutes dans le cadre de cette émission. Vous nous écoutez à l'international via notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous suivre également à la radio dans toute la région forestière, à Zérékoré, à Beila, à Lola, mais aussi à Macenta, à Guékédou sur 99.7. La même fréquence d'ailleurs du côté dans le nord, du côté de Bokeh. Merci de nous rejoindre dans un instant. Donc on s'intéresse au menu de notre émission. Cette décision prise par le comité exécutif de la CAF à l'encontre du Sili Cadet, décision qui disqualifie l'équipe nationale cadette guinéenne de la Coupe du Monde de sa catégorie prévue au Brésil en octobre-novembre. Conséquence, la Guinée remplacée au pied levé par le Sénégal à l'origine d'un recours auprès des instances de la CAF pour fraude sur l'âge de 2 joueurs guinéens lors du tournoi final de la CAN U17 en Tanzanie au mois de février dernier. Il faut dire que cette décision qui vient entériner une des sanctions récemment préconisées par le jury disciplinaire de la CAF intervient en marge de la 32e édition de la CAN Senior qui se joue en Égypte. Après une première sortie, loin de répondre aux attentes de son public, le Sili National A doit se reprendre impérativement mercredi face aux Super Eagles du Nigeria. Que pense-t-il de la décision du comité exécutif de la CAF? La messe est-elle dite pour le Sili Cadet? Et qu'en est-il de la bataille judiciaire devant le TAS, le tribunal arbitral du sport? Et que peut-on attendre donc du Sili lors de cette CAN en Égypte? Toutes ces questions posées, si tout va bien, à M. Mamadou Antonio Souaré, président de la FEGIFOOT, que nous essayons de joindre. Pour le moment, ça ne passe pas. On va donc tenter à nouveau avec notre réalisateur Ibrahim Prince Diallo qui va se démener comme un beau diable pour pouvoir le joindre. Avant de continuer, vos réactions sur nos différents canaux. Première réaction de Mamadou Bobo Ndire Diallo. Au nom du parti UMP, nous adressons alors nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Il est connu de tous qu'une nouvelle constitution est synonyme de doter une présidence illimitée au président qui est au crépuscule de sa vie. Mais les Guinéens ont compris la nécessité d'une alternance en 2020. Cela se manifeste par la force que gagne le FNDC, même au-delà de nos frontières. C'est Mamadou Bobo Ndire Diallo qui nous envoie ce message. Cette autre réaction de Corboya Baldé, cette fois-ci du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour, mes vives condoléances au groupe Adafo Média, sans oublier la famille de M. Taran, un homme très doux et très, très honnête, que le Tout-Puissant Allah les accepte. Bref, notez une chose, chers amis journalistes, qu'il pleuve ou qu'il neige, la nouvelle constitution est acquise. Ne vous fatiguez pas, ne vous fatiguez plus trop tard. Je comprends pas. Ne vous fatiguez plus trop tard à jouer son rôle dans cette manœuvre historique. Donc c'est Corboya Baldé qui signe ce message. Bien, pendant que Prince va se débattre, il y a donc le Sili National Cadet qui est disqualifié suite à une décision de la CAF, du comité exécutif de la CAF, Antoine. Ce n'est que la confirmation de cette décision qui avait été prise récemment. On avait entendu des responsables de la FEGIFOOT au plus haut niveau. Je vais citer Antonio Souaré qui à l'époque disait aux Guinéens de ne pas s'en faire et qu'ils avaient fait une requête pour empêcher que la décision ne soit appliquée. Et aujourd'hui, on a comme l'impression que l'annonce ou l'assurance donnée par Antonio n'a pas été suivie parce que la décision telle que prise par la CAF a été entérinée finalement. Et la Guinée, malheureusement, nos jeunes joueurs n'iront pas au mondial du Brésil. Ce qui pour moi est une déception que tout Guinéen doit avoir parce que nous espérions avoir nos joueurs de ce côté et ces jeunes qu'on a vus en prestation lors de la Coupe d'Afrique de leur catégorie n'ont pas démérité. Ils ont mouillé le maillot jusqu'au bout et ils ont pu tout de même tomber les armes à la main parce qu'ils ont été sortis
au tir au but. Et donc, j'estime être éliminé de la sorte du mondial, ce n'est pas bien. Et cela par la faute ou par l'inattention ou par l'irresponsabilité tout court de nos dirigeants du football. Parce qu'on aurait dû faire en sorte que cela ne soit pas le cas. Sans transition, Antoine, je me permets de te couper. On va revenir avec toi. Nous prenons la direction d'Alexandrie, d'où nous avons en ligne monsieur Antonio Soiré. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur le président de la FEGUFOOT. Merci de répondre aux questions des grandes gueules. Alors, pour commencer, cette décision du comité exécutif de la Confédération africaine du football, je ne sais pas s'il a le retour. Monsieur Antonio Soiré, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bien, je posais la question. Un peu mal, mais ça va. Je posais la question sur cette décision qui est tombée hier, en tout cas qui a été connue de Guinée hier, et qui a été adressée au secrétaire général de la FEGUFOOT. Cette décision qui disqualifie la Guinée et qui désigne de fait le Sénégal, je parle des équipes nationales cadettes, le Sénégal comme l'équipe qui va remplacer la Guinée à la Coupe du Monde au Brésil en octobre. Comment vous réagissez à cette décision du comité exécutif de la CAF? Bon, d'abord, la première des choses, c'est une bataille juridique qui continue. Le comité exécutif n'avait pas le droit de prendre cette décision du moment où la commission d'appel était le 23 et nous étions à la commission d'appel hier. Et c'est une décision prise le 20, ce qui est contraire à la loi, premièrement. Deuxièmement, donc, ce n'était pas la peine de convoquer une commission d'appel. Tout simplement, que ce soit le Sénégal ou la Guinée, c'est un problème qui va se terminer au tas. Donc, c'est une longue procédure judiciaire qui commence. Donc, ça ne fait que la réunion du comité exécutif n'est pas juridique, elle n'est qu'administrative. Donc, voilà, ça continue, la procédure continue. Oui, parce qu'on avait quand même le sentiment que le recours exercé par l'instance dirigeante du football guinéen, donc la Fédération guinéenne de football, devant le TAS, était suspensif de toute autre décision de la CAF. Non, c'était la décision. Ce qui se fait actuellement à la CAF, une réunion du comité exécutif, c'est ce que je veux dire. Ce que je veux vous dire n'est pas juridique. Bon, c'est classique. Et vous voyez même le dysfonctionnement qui a été. C'est hier le 23, on s'est réunis à la commission d'appel, alors que ça c'est une décision qui est arrivée le 20. S'il devait le faire, il devait le faire après le 23. Donc il y a fiche de forme et on ne sait pas pourquoi. Et quels sont ceux qui ont fait ça au comité exécutif? Parce que j'étais avec la plupart au stade, dans les stades. Donc ce que je veux dire, que les avocats, le cabinet est là depuis 3-4 jours. Et ils ont fait une analyse, une demande d'annulation de cette décision et pour aller au TAS. Le Sénégal est déjà au TAS. Nous-mêmes, nous sommes au TAS. Quelle que soit la décision, on se retrouve au TAS. Voilà, et donc c'est cette procédure qui commence. Bien. La question pour le comprendre, il faut garder la sérénité. Les procédures judiciaires sont très longues. Nous comprenons que vous essayez de... On a passé toute une demi-journée à la commission d'appel. Pour le moment, la commission d'appel ne s'est pas prononcée. Oui. Bien. Voilà. Nous comprenons que vous vouliez rassurer les Guinéens par rapport à ces décisions prises, mais ça fait tout de même 2 décisions qui tombent et qui viennent de l'instance dirigeante du football africain. Est-ce qu'à ce niveau, on ne doit pas s'inquiéter? Parce que là, c'est la CAF, à travers son bureau exécutif, qui s'est prononcé. Est-ce que ça veut dire que la décision est de nul effet? On ne doit pas s'inquiéter du tout? Bon, et comprenez que les 2 premières décisions ont été prises à Dar es Salaam en faveur de la Guinée. D'abord, il est dit qu'une fois que la commission d'organisation, avant la compétition, prend une décision, c'est écrit noir sur blanc sur les lois de la CAF, c'est sans appel. OK? Et c'est sans appel. Et les Sénégalais n'ont porté aucune réserve jusqu'après la compétition. C'est après que 48 heures qu'ils ont porté cela, ce qui ne se doit pas.
D'abord, déjà, ça ne se doit pas. Oui. Mais laissons les avocats faire leur travail, c'est tout. Oui. L'autre question, On est monsieur Soiré, l'autre question aussi, toujours par rapport à cette décision du comité exécutif. Est-ce que c'est une décision qui vient remettre en cause les propres règlements de la CAF, en ce sens que c'est la CAF elle-même qui a instauré le dispositif IRM, donc à l'issue duquel l'éligibilité de tous les joueurs au tournoi final de la CAN des cadets donc, est établie, et venir après prendre une décision de cette nature, est-ce que ça contredit les principes édictés par la CAF elle-même? C'est ce que je vous dis, qu'il y a dysfonctionnement. On ne comprend pas, parce qu'aujourd'hui, la Cour internationale de justice ne reconnaît que l'IRM et la FIFA ne reconnaît que l'IRM. Bon, prendre une décision aujourd'hui et faire le contraire demain, c'est autre chose. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui qu'il y a un dysfonctionnement. Comment vous pouvez, c'est ce que j'ai dit à la CAF hier, comment vous pouvez convoquer une commission d'appel le 23, alors vous prenez une décision le 20. C'est-à-dire vous prenez la décision avant même que la commission d'appel se réunisse. Bon, il y a un dysfonctionnement, il y a une pagaille, c'est tout. Mais on est là, on a porté des réserves et puis et les avocats sont en train de travailler dessus. Et par quoi s'explique ce dysfonctionnement? Et c'est au tas. Le dysfonctionnement est dû à quoi, Monsieur le Président? Est-ce qu'il y a un acharnement contre la Guinée? Bon, ça, non, ce n'est pas ça. Vous savez, je vous ai dit que dans le football, dans mon interview à Paris, si vous l'écoutez bien, je dis dans le football, nous allons partir obligatoirement là où nous devons atteindre. Mais il y aura des difficultés, il y aura des complots, dans toutes choses. Tu vois, dans toutes choses, il y a des petites magouilles, il y a n'importe quoi. Mais nous sommes dans une instance où on va se battre. Bien. Où on va se battre, parce que chacun a son mot à dire, chacun a ses responsabilités. Bon, bien. Voilà, je ne peux pas vous dire que c'est l'acharnement contre la Guinée, mais le Sénégal est comme ça, je ne voulais pas prononcer le nom. C'est comme ça, ils ont fait aussi contre l'Afrique du Sud pour la Coupe du Monde. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont écrit contre la Guinée. Avant notre fédération même, la fédération qui était là avant, ils avaient écrit contre celle-là aussi pour les U23. C'est toujours comme ça. Bien. Bon, j'ai dit hier que je vais gagner sur le terrain, je ne gagne pas sur le papier, mais je cherche à gagner sur le terrain. Bon, voilà, je ne vais pas dire tout ça à l'antenne, tout ce qui se passe ici. Nous sommes dans une procédure judiciaire. Bien. Je dois retenir certains mots, parce que tout ce que tu diras, ça va être retenu contre toi. Bien. Attends, je vous demande de Oui. nous laisser travailler tranquillement. Oui. Le cabinet de la FEGUFOOT a quitté Paris depuis 3 semaines et est installé au Caire. Il travaille sur tous les dossiers et ensuite on ira au TAS. De toutes les façons, que ce soit le Sénégal ou la Guinée, ça se terminera au TAS. Bien. Voilà. Monsieur Mamadou Antonio Soiré, en direct d'Alexandrie, chez les Grandes Gueules. Allez-y. Je vais aligner deux questions de compréhension, peut-être qu'ils veulent dire la même chose. La première, c'est de savoir, puisqu'il s'agit au Brésil d'une compétition plutôt mondiale, la dernière décision revient à quelle instance? Est-ce qu'à la CAF ou au TAS? Ou au TAS? Ça, c'est la première question. Au tribunal du sport qui a le dernier mot. Alors, la deuxième question de compréhension. Au cas où on dirait peut-être que le Sénégal a raison, ça c'est une supposition. Est-ce que de facto, selon les règlements, c'est le Sénégal qui doit prendre la place de la Guinée? En ce sens que le Sénégal n'était pas venu au même niveau que notre Sili cadet. Oui, vous posez une très bonne question. Ça aussi, c'est à analyser. Mais est-ce que le Sénégal peut avoir raison? Parce qu'il pose un problème de minime. De minime, il y a 2 ans ou 3 ans, il s'est joué au Japon. Il s'est joué au Japon, dont la compétition n'est ni officielle, ni FIFA, ni CAF. C'est comme si la Guinée organise une compétition amicale et qu'ils prennent ces documents. Est-ce que c'est ce qu'on doit considérer? Ou bien il faut considérer les passeports dûment établis par le gouvernement guinéen et établis à partir des passeports biométriques. Aujourd'hui, la biométrie, on ne peut pas mettre la biométrie en cause. Bon, c'est aussi clair que ça. Comprenez qu'il y a beaucoup de failles dans ça. Il y a beaucoup de failles.
Ok. Bien, M. Mamadou Antonio Soiré en direct. Allez-y, Mafoudia. La première, c'est toujours par rapport à ce dossier, parce que depuis la sortie de cette information, il y a beaucoup d'observateurs et des responsables qui évoluent dans le sport qui estiment que c'est mort pour la Guinée. Peut-être on peut garder espoir. Maintenant, la question pour vous, c'est sur quoi est-ce que vous vous appuyez réellement pour garder l'espoir, parce qu'on sent que jusqu'à la décision du TAS, vous espérez que la Guinée peut sortir victorieuse de ce combat. Sur quoi? Sur quel élément? Parce que les passeports sont sortis. Sur quel élément vous vous basez réellement pour espérer de la sorte? Sur les lois de football, les lois qui ont été violées. D'abord, il y a eu la CAF a validé. La CAF, on ne sait pas comment la CAF peut se dédier dans cette affaire. Premièrement, écoutez-moi très bien, que les IRM ont été validés et à Conakry, et à Dakar, et au Maroc, et à Dar es Salaam. Ok, ça a été fait avant les compétitions. Et toutes les équipes ont été validées par la CAF. Ensuite, les documents ont été validés par la CAF. La loi de la CAF demande que toute réserve, toute réclamation doit être faite avant la compétition et avant le match de football. Le Sénégal nous a rencontrés à Dakar. Ok, ils ont gagné la même équipe avec les mêmes éléments. Ils n'ont pas porté de réserve. On se retrouve à Dar es Salaam. Ils n'ont pas porté de réserve. Ils ont porté avant le match. Ils ont validé les passeports et ils ont perdu le match. Et en plus, ils reviennent qu'à 48 heures pour porter réserve. Alors que la loi dit qu'une fois que la commission de compétition valide, c'est sans appel. C'est moins, je ne suis pas juriste, mais quand même, si on se dit c'est sans appel, qu'est-ce que cela veut dire dans le bon français? Mais maintenant, ce sont les avocats qui travaillent. Je ne peux pas vous dire tout. Les avocats sont mieux placés pour interpréter. Bien. Mais quand une loi vous dit, si vous ne portez pas réserve avant le match, c'est sans appel. Bien. Monsieur Antonio Soiré. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. On cherche à voir où ça ne va pas. Bien, on va essayer de creuser. Allez-y, Tamba, peut-être dernière question sur ce point avant de passer au CILIA. Alors, sur la procédure, on comprend bien, on en convient bien avec vous, monsieur Soiré. Mais lorsqu'il y a un tel scandale, ou si vous voulez, un tel bruit de scandale, on s'imagine bien qu'il y aura une enquête interne pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. Est-ce que c'est le cas à date? Est-ce que vous avez diligenté une enquête pour mieux comprendre ce qui s'est passé? Est-ce qu'il faut s'attendre à des sanctions si tant était qu'il y avait des gens qui s'étaient rendus responsables de forfaiture? Bien sûr, il y a, je vous coupe tout de suite. Quand ce problème-là s'est posé, ils ont dit que c'était des minimes. Bon, du moment, quand on parle de minimes, c'est avant les 15 ans. Avant les 15 ans. Et nous sommes à la fédération, vous le savez, depuis 2 ans. Mais déjà, pour nous mettre en sécurité, tout ce que la CAF a demandé, il y a une commission déjà qui est sur place, qui est dirigée par le président Mathurin. Et aussi la commission juridique, il y a des juristes dedans, qui sont depuis là, qui sont en train de mener une enquête. Mais c'est après la décision du CAF, qu'elle soit positive ou négative, que cette décision sera appliquée. Ok, ils sont en train de faire des enquêtes. Pour le moment, ils n'ont pas terminé. Et c'est le président Mathurin qui est le président de la commission d'enquête. Ok? Vous comprenez? Ça, oui. En interne. Oui. Ouais. Bien, monsieur Antonio Soiré, président de la... Oui, oui, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons très bien. Allô? Oui. Ah bon, ok. Bien. Okay. Nous allons donc poursuivre cette interview. À présent, on parle du CILIA, Antoine. Le CILIA, on a vu l'adresse faite par monsieur Antonio Soiré aux joueurs, je crois que c'était hier ou avant-hier, pour le galvaniser. J'ai beaucoup apprécié votre message à l'endroit des joueurs. Maintenant, dites-nous ce qui n'a pas marché. Madagascar, qui était considéré comme le petit pousset de la poule, nous a tenu un échec. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur Soiré? Quelle est votre lecture de ce match et de la prestation de notre 11 national? Je ne peux que vous transmettre la lecture de l'encadrement technique, ce qui a été une lecture de tous les observateurs. C'est vrai que j'ai toujours dit aux joueurs que c'est une grande équipe qui gagne, c'est pas une bonne équipe qui gagne.
Bon, cela veut dire que, c'est vrai, ils ont montré un très bon visage en première mi-temps et ils sont venus déconcentrer. Et il n'y a pas de petite équipe aujourd'hui. Ils sont venus déconcentrer, ils se sont déconcentrés et en une faute technique, 2 fautes techniques, ils ont pris 2 buts. Bon, maintenant, voilà, c'est ce qui n'a pas marché. C'est ce que on les a reproché, le fait de se déconcentrer, de sous-estimer l'adversaire, de baisser de niveau, ensuite maintenant essayer d'accélérer avec la sortie de Nabi. Non, ils pouvaient gagner ce match-là sans même Nabi. Ce n'est pas possible. Bon, on a recadré les joueurs, on a recadré l'équipe, l'encadrement technique, nous sommes là. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça ne serait plus la même chose. Bien. Monsieur Antonio Soare, allez-y. Alors, il y a quand même débat autour des joueurs sélectionnés. Pour beaucoup, il y a eu assez de deals, ce qui ferait que certains joueurs qui ne mériteraient pas d'être là et d'autres qui ne sont pas là, qui auraient pu être là. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques sur les joueurs sélectionnés? Non, vous savez, je ne critique pas le choix de l'entraîneur. En Guinée, il y a 1 million d'entraîneurs. Quand vous allez dans le stade, tout le monde est entraîneur. Laissez les gens faire leur boulot. Moi, je prends l'entraîneur au résultat. Oui, mais monsieur Soare, quand même, il y a un problème quand même, monsieur Soare. Lorsque l'entraîneur dit... Oui, allez-y. Non, laissez-moi terminer. Allez-y. Je n'interviens pas dans les choix techniques. Je n'interviens pas dans le choix technique de l'entraîneur. Il a des consignes d'amener l'équipe le plus loin possible jusqu'au bout. Il dit qu'il le fera, on le laisse, on n'intervient pas dans son travail. Mais on ne crée pas aussi les techniciens n'importe où. Vous pouvez ne pas réussir un match et réussir tous les autres matchs. C'est ça le football. Le football, de fois, c'est aléatoire. Oui, mais comprenez que sur 10 matchs, vous pouvez rater un match. Vous avez vu les grandes équipes de 3e division qui éliminent les équipes de 1re division. Oui. En jeu de foot. Mais heureusement que ça s'est passé au premier match. On prend les dispositions, l'entraîneur prend des dispositions. Bien. On lui fait des remarques qui sont à faire, mais on ne va pas s'ingérer dans les problèmes techniques et de choix. Laissez tomber ça, vraiment. Bien. La question. L'entraîneur a une mission, il doit accomplir la mission. Bien. La question, M. Soare, parce que là, attendez. Non, je vais vous poser cette question, si vous permettez, M. Soare. La question, on a écouté M. Paul Put, notre sélectionneur national, affirmer qu'il a certains joueurs dans son effectif qui ne jouent pas dans leur club. Comment comprendre cette sortie de notre sélectionneur national? Quel message cela renvoie-t-il? Est-ce que ça veut dire que lui-même n'a pas eu le temps, ni la responsabilité, en tout cas la latitude, de choisir tous les éléments qui composent aujourd'hui le Syli national à cette CAN? Non, moi je n'ai pas écouté ça. Mais s'il le dit, il y aura des sanctions, c'est tout. Si un technicien le dit, moi je ne l'ai pas entendu, il ne me l'a pas dit. Et si c'est vrai qu'il l'a dit et que j'arrive à l'écouter qu'il y a un problème, il va prendre la plus lourde sanction. Ça au moins c'est clair, parce qu'en ce moment, ça ne serait pas professionnel. Parce que personne n'a influencé sur son choix. Ok, il a monté une équipe, il a le logiciel pour recruter les joueurs, le logiciel qui suit aujourd'hui tous les joueurs sur la planète, qui te donne les statistiques à chaque jour, la performance de tous les jours, et c'est la fonction de tout le haut niveau de travail. C'est des logiciels qui coûtent extrêmement cher. Même certaines équipes d'Europe ne l'ont pas. Et il l'a. Donc, voilà, ça, je ne peux pas le juger parce que je ne l'ai pas écouté. Bien. Mais je reviendrai tout de suite. Je vais l'entretenir. Si c'est vrai qu'il l'a dit, il prendra ses responsabilités. Voilà. Bien. Ça, moi, je ne l'ai pas écouté. Bien. Monsieur Mamadou Antonio Soare, en direct d'Alexandrie. Oui, allez-y. Parce qu'on ne l'a pas tous les jours, on va en profiter. Oui, je vais lui ramener sur ses propos. Quand vous dites vous ne vous ingérez pas dans le choix des joueurs, mais votre vice-président, il a quand même été voir ces binationaux et certains, heureusement, ont accepté de rejoindre l'équipe. Et les critiques
vont aujourd'hui contre ces binationaux. Donc, si vous dites que vous ne vous ingérez pas, alors que vous êtes intervenu dans le choix de certains joueurs, est-ce que vous n'entendez pas par ce discours de Paul Put, s'il venait à le tenir, qu'il était en train de vous indexer d'une certaine façon? Je ne sais pas s'il m'a écouté. Attendez, oui. Vous êtes des hommes mûrs, vous êtes des intellectuels. Je vous en prie, ne créez pas de clans. Binationaux ou quoi, c'est des Guinéens. Il faut dire Guinéens. Laissez le mot binationaux là. Laissez ça. C'est vous qui les appelez comme ça. Vous avez vos propres enfants qui sont nés en Europe, grandis là-bas. Et nous tous, on a eu des enfants grandis là-bas. Sortez de ça. C'est des Guinéens. Partout où tu nais, c'est des Guinéens. Oui. Mais ce que je veux bien sûr. Alors, on l'accepte. Mais on a l'impression, M. Soiré, que le greffage n'a pas pris. Bon, je vous dis, sortez de ça. C'est l'entraîneur qui dit, il y a tel joueur qui joue dans tel club, je veux qu'il vienne. S'il a une double nationalité, on fait les démarches administratives parce que c'est ce qui est recommandé par les lois de football. Jusqu'à la FIFA t'autorise de l'utiliser. Donc, quand ça, notre démarche s'arrête là. Maintenant, l'entraîneur a son âme et conscience. C'est lui qui dit tel joueur est sélectionnable, tel non. OK. Mais maintenant, les critiques, vous l'aurez toujours. Mais laissez-le faire son second match, son troisième match. Maintenant, vous allez avoir encore beaucoup plus clair. Vous allez, les critiques maintenant que vous allez réserver, vous serez beaucoup plus libre. Il s'est qualifié avec les joueurs là. Vous n'avez pas critiqué. Vous l'avez magnifié. Aujourd'hui, il a une difficulté sur un match. Maintenant, c'est les entraîneurs créés de toutes parts et les critiques qui viennent de toutes parts. Mais quand même, vous aussi. Hein? Laissez-le quand même faire son second match. Bien, bien, monsieur Mamadou. Antonio Soiré, qui donc veut garder toujours l'espoir et le sourire. Alors, monsieur Soiré, pour commencer, deux petites précisions. Premièrement, nous faisons notre travail, on vous pose des questions, acceptez d'y répondre. Ce sont des observations que nous faisons. Et vu que vous êtes prêtés à nos questions, c'est important que vous nous écoutiez et que vous entendiez ces questions. Deuxièmement, cet entraîneur, certes, on a félicité son travail par rapport à cette qualification, mais il y a eu quand même pas mal d'échecs alignés. Avant le début de la compétition, 3 matchs amicaux perdus. 3 matchs amicaux perdus et ça a inquiété. Nous ne sommes pas des entraîneurs, mais des observateurs qui posons des questions. Revenons donc à ce que vous disiez tantôt. Vous disiez, vous ne vous immiscez pas dans le travail, vous ne vous ingérez pas dans le travail de monsieur l'entraîneur. Mais vous voyez bien que la situation n'est pas des plus satisfaisantes. À un certain moment, est-ce que ce n'est pas judicieux de poser ou faire des observations à M. Put? Non, nous, personnellement, je vous le dis, personnellement, je fais mes observations. Mais le football, je peux vous le dire, je n'aime pas ça tellement, le pronom possessif. Je connais un peu dedans. Mais les matchs de qualification, pour qu'on soit qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations, on a perdu nos matchs amicaux à Alger, on est allé gagner en Côte d'Ivoire. C'est l'exemple que vous prenez. Les matchs amicaux, on les avait perdus avant la compétition normale. Mais quand on a commencé la compétition normale, jusqu'à la fin, on n'a pas perdu. C'est pourquoi je vous dis, donnez le temps au temps, un peu. On est à 72 heures du second match. Donnez un peu le temps au temps. Préparez vos questions. Vous m'aurez jeudi matin au téléphone si vous le voulez. Mais donnez un peu de temps au temps. Peut-être que je vous donnerai raison ou ça serait le contraire. Bien, okay? Bien. Peut-être on vous pose la dernière question à présent parce qu'on vous a gardé longtemps à l'antenne. Allez-y, dernière question. Et on espère vraiment que ce sera le contraire et qu'on parlera plutôt de la victoire. Dernière question à vous, monsieur Soiré. Oui, allez-y. Madame, ça serait le contraire. Inch'Allah. Alors, c'est une grande équipe. C'est une grande équipe. Nous gardons espoir. Il y a des moments où ça ne tourne pas. Mais les enfants sont conscients aujourd'hui. Ils sont très conscients du match qu'ils ont fait hier, avant-hier. D'accord. Vivement la victoire du Chili. Alors, la dernière question, c'est par rapport au comité de soutien. Il y a eu des informations comme quoi des supporters, quelques journalistes qui ont quitté la Guinée, ont eu des difficultés d'abord à l'aéroport et puis pour sortir une fois sur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez eu ces informations? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ouais. Comment tout cela s'est organisé? Reposez-moi la question, je vous dis. La question la question des supporters. Oui, effectivement, oui. Bon, écoutez,
pour vous dire la vérité, moi je m'occupais des problèmes administratifs. Je suis venu seulement avec les joueurs à quelques heures du match. J'étais au Caire. C'est vrai que les supporters sont arrivés, mais ça a été organisé par le ministère des Sports. Donc, je ne sais pas comment, je n'étais pas dans l'avion, je ne sais pas comment ça s'est passé à l'aéroport. Mais ce que je sais, c'est qu'ils sont bien entretenus ici. Et ils étaient bien au stade. Et j'ai vu, comme le Congo, les supporters du Congo n'ont pas eu accès au stade. Mais tous les supporters guinéens ont eu accès au stade. C'est ce que je sais. Mais les conditions de voyage, vous savez aussi, les gens ne sont jamais satisfaits. Mais sinon, le rapport qu'on m'a donné, ils ont tous été transportés au Caire. Ils ont tous reçu les PRDM, tous tant qu'ils ont. Ils m'ont montré la liste et chacun a margé. Je les ai dit de me donner la copie, que peut-être on va mettre à la presse. Parce qu'il faut que les gens cessent de parler. L'État a tout payé, ils ont tous payé les primes. Il faut que les gens cessent là, ils reconnaissent quand même ce qui est fort. Sinon, tout le public, hier il y avait des problèmes quand la RDC jouait. Leur public n'a pas eu accès au stade. Pourtant, on est les plus nombreux. Mais tous les supporters guinéens ont eu accès au stade. Vous avez vu le match. Ils étaient là en rouge et vert. Tout le monde était là en rouge et vert. Bien. Bon, moi, ça me surprend. Bien. Donc, il y a des commentaires que je ne veux pas donner. Ce qui se passe à l'aéroport, ça, je ne connais pas. Bien. Peut-être un petit mot avant de vous laisser partir sur le cas de certains joueurs dont on n'a pas été du tout satisfait de la prestation face au Madagascar. Notamment, c'est le cas de le dire, le cas de Kamano, François Kamano, qui donc on n'a pas fait une prestation à la hauteur de son rang. Il y a aussi qu'on a constaté des errements au niveau de la défense, parce qu'on a aligné d'emblée Janvier et Direstram qui n'ont pas d'habitude d'automatisme avec le groupe qui a fait les qualifications. Quelle analyse vous faites du cas de ces errements en défense, mais aussi de la prestation de François Kamano? Bon, c'est vrai que en matière de défense, on a vu cette complémentarité. Il y avait quand même de l'incompréhension entre les deux, entre le libéraux et le stopper. Bon, je crois que la réunion d'hier à huis clos, ça a été dit et ça va être rectifié. Je ne sais pas qui va mettre, qui va tenir la même paire. Et il y a eu des séances vidéo pour recadrer les gens. Bon, c'est vrai, vous savez que Kamano, c'est vrai que c'est un grand joueur, mais ce match-là, il est passé à côté. Tout le monde le reconnaît. Nous, on le reconnaît. Personnellement, hier, je l'ai appelé à Dieu pour lui parler parce qu'il ne faut pas casser le moral des jeunes. Je lui ai dit comment il doit jouer, comment il a l'habitude de jouer. Et qu'est-ce qui est arrivé? S'il trouve qu'il n'était pas réellement à 100% moyen de jouer, il pouvait dire à l'entraîneur, parce qu'ils sont 23 là pour ça. Mais ça peut arriver à un grand match, cependant un match peut passer à côté. Bon, il faut l'accorder. Il faut l'accorder des soucis. Et s'il a toujours joué les matchs de très haut niveau et que ce match-là est passé à côté, ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que c'était la tension? Est-ce qu'il était... Je ne sais pas. Bien. Mais ils ont été recadrés 1-1 pour le match. 1-1 pour le match. Bien, c'est ce que je peux vous dire. Bien. Donc, laissez nous travailler. On va vous laisser le temps, mais sauf que les garçons vont se reprendre. Bien, on espère. Sauf que, M. Soiré, il n'y a quand même pas un seul joueur du championnat guinéen au sein de ces séries nationales. 2 joueurs locaux ont été amenés lors du stage de Marrakech, qui ont été finalement retournés. Quel message cela renvoie-t-il? Comment vous comprenez cela? Vous qui vous battez quand même au quotidien, au plan local, à mettre en place un championnat digne de ce nom. Comment vous comprenez ce choix? C'est vrai, ça a été une frustration pour tout le monde. Mais comme je vous le dis, à la veille de différentes compétitions, si vous vous ingérez dans des situations comme ça, vous risquez de déséquilibrer l'équipe. Et ma position ne me permettait pas. Tout simplement ce que j'ai dit, j'ai eu la même réaction que vous pour dire qu'aujourd'hui, on est classé comme le 6e meilleur championnat d'Afrique. C'est reconnu, c'est classé sur les 12 pays. D'ailleurs, le 5e, pas le 6e, parce qu'on est ex aequo. Bon, c'est le 5e.
meilleur championnat d'Afrique et que le meilleur joueur du championnat et le meilleur gardien qui a joué 2 Coupes du Monde, 2 Coupes d'Afrique, ne se retrouvent pas dans la sélection. C'est vrai, je suis de même avis que vous. Mais comme ça s'est passé à la veille de match, c'est des choses qui vont se discuter après la compétition. Donnons le temps au temps, on ne veut pas déséquilibrer les gens en ce moment. Bon, c'est tout simplement ce que je peux vous dire. Ça, sur le côté, vous avez raison. Bien. Monsieur Mamadou Antonio Souaré, président de la FEGIFOOT, en direct d'Alexandrie, il nous explique à vous dire merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Souaré. Merci à vous, mais vous avez dépassé votre temps. Hein. Vous m'avez dit 5 minutes. Bien. On en a profité. Merci et surtout bonne chance au Série nationale mercredi. Alors, à bientôt. Merci. Merci bien. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.